Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis entrepreneur et je mets tout mon cœur et mon énergie au service d'un monde plus conscient et plus humain. On traverse une période difficile où tout est remis en question, avec des crises multiples et dans laquelle on se sent tous un peu perdus. Mais la bonne nouvelle, c'est que certains voient cette période comme une transition entre deux civilisations, un basculement de paradigme. Finalement l'opportunité d'un monde nouveau, un peu comme la Renaissance qui a permis de sortir du Moyen-Âge pour entrer dans l'ère de la modernité. Pour cette deuxième saison du podcast, on a décidé de travailler avec We Are One, la communauté des leaders engagés à faire émerger une civilisation consciente et juste. Ensemble, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui imaginent et créent ce nouveau monde pour comprendre ce changement de civilisation, pour t'aider à trouver ta voie et pour partager les clés pour agir. Alors, prêt à changer d'air ? Bonjour à tous, ici Clément, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle saison de Changer d'air, je ne serai pas toujours celui qui tient le micro, parce que je crois qu'une des plus grandes forces de ce podcast, c'est réellement la qualité de tous les invités qui ont pu venir et qui pourront venir. Et aujourd'hui, je suis donc très heureux de partager le micro à Charles, un des fondateurs de WAO, avec qui on collabore sur le podcast depuis quasiment 1 an. Charles est déjà passé sur le podcast, où je mettrai l'épisode en lien. Il a partagé son parcours d'entrepreneur, son travail autour des communautés, du changement de civilisation justement. Et aujourd'hui, il reçoit Alexia Pescreminoz, qui réinvente, ou en tout cas tente de réinventer la politique pour qu'elle prenne des décisions plus solidaires, plus écologiques et plus citoyennes. C'est un sujet que j'avais envie de traiter depuis très longtemps, la politique, voir si elle pouvait se transformer, s'il y avait espoir qu'elle serve, je dirais, les citoyens. Et vous allez voir que c'est un épisode vraiment passionnant qui répond à ces questions. Hello Alexia, comment vas-tu? Salut Charles, ça va très bien, merci. Trop bien. Merci de me recueillir, de m'accueillir aujourd'hui, de me recueillir, c'est bien. De m'accueillir aujourd'hui pour cet épisode de podcast. Je suis ravie, c'est la première fois que je fais l'exercice, j'ai hâte. Ouais, trop bien. Moi, c'est la deuxième fois pour être honnête, donc dans ce sens-là en tout cas. Écoute, j'ai une première, on va avoir 5 grandes étapes. Aujourd'hui, tu le sais, le podcast s'appelle Changer d'air. L'idée, c'est de voir comment est-ce que mettre en lumière des personnes qui font autrement, que ce soit dans le monde associatif, économique, politique, culturel. Et donc aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on peut faire autrement de la politique. On va le faire en 5 grandes étapes. On va revenir un peu sur toi, d'où il vient cet engagement politique. Une deuxième étape sur pourquoi est-ce que tu penses qu'il faut faire de la politique autrement? C'est quoi la réalité du terrain quand on veut, changer quelque chose, dans une ville, comme Vanves? 4e étape, comment est-ce que le changement, d'après toi, il arrive vraiment? Comment est-ce qu'on passe d'idée, à une réalisation concrète? Et puis, on verra si tu as un dernier, message que tu veux faire passer à nos auditrices et auditeurs. C'est bon pour toi? Très bien. Trop bien. Écoute, ma première question est aussi, simple à poser qu'elle est difficile à répondre, c'est: qui es-tu et pourquoi as-tu décidé de t'engager en politique? Alors je m'appelle Alexia Pescreminoz, j'ai 43 ans, j'ai 3 enfants, j'habite à Vanves depuis, 2012 maintenant. Je fais partie des exilés, parisiens qui sont arrivés à Vanves parce que, les appartements étaient intouchables en termes de prix et trop petits, voilà. J'ai 3 enfants qui sont, scolarisés dans nos établissements scolaires, vanvéens, donc à Michelet, à Saint-Ex et puis qui ont traversé les écoles. Dans la vie, je suis, directrice, ressources humaines et je suis donc DRH d'une grande association de travail social, d'environ 3 000 salariés dont, la mission est d'accompagner les personnes vulnérables dans leur parcours par du soin, de l'insertion ou de l'hébergement. Donc ça revêt, plein de formes différentes, plein de types de dispositifs de travail social. Et au quotidien, mon job, c'est d'accompagner, les salariés et les managers de cette organisation dans un contexte, difficile de paupérisation du travail social, de dégradation des moyens, d'accroissement des violences et des parcours difficiles pour les personnes qu'on accompagne. Et donc c'est une mission qui a beaucoup de sens au quotidien et qui nourrit beaucoup mon engagement, politique, au sein de la ville, évidemment. Trop bien. Tu me fais la transition parfaite. Du coup, quel est cet engagement? Quand est-ce qu'il date? Comment est-ce que tu le décrirais? Alors je me suis toujours engagée beaucoup partout où j'ai vécu, voilà, parce que hem, j'ai cet ADN, très fort autour du bien commun, du sens de l'intérêt général et donc depuis, toute petite, je me suis toujours impliquée. Donc voilà, soit dans des assos, soit de près ou de loin dans des choses politiques et voilà. Et en 2020, au moment où, les villes commençaient à passer, à gauche, à passer, voilà un peu, chez les écologistes, où on sentait,
le combat, politique que le combat politique, pardon, commençait à porter un peu ses fruits, et que j'y retrouvais mes valeurs, je me suis dit que c'était intéressant de venir s'engager, dans la liste qui à l'époque s'appelait Vanves Demain, en 2020. Et donc on a, voilà, construit une équipe, fait campagne et puis on a fait un score très, très honorable en 2020 qui nous a, menés à être, élus d'opposition pendant 5 ans. Et j'ai découvert Pendant 5 ans et tu as découvert? pendant 5 ans, alors le mandat durait 6 ans Ouais, et moi j'ai été élue pendant, 5 ans parce que j'ai démissionné, on y reviendra sûrement à un ouais. moment donné. Et j'ai découvert, l'engagement politique un peu plus concret. J'avais, voilà, ce que je disais, toujours eu des engagements, associatifs, qui sont d'une manière ou d'une autre des engagements politiques, parce que tout est politique. Mais là, j'ai découvert ce qu'était l'engagement politique et comment, les élus pouvaient, concrètement, porter, des visions, des transformations, des changements Mmh. dans la ville. Alors je l'ai découvert en étant du côté de l'opposition et en étant du côté de l'opposition dans une commune où être élu d'opposition, bah, c'est par nature un petit peu plus difficile que dans d'autres communes parce que, on a du mal à être impliqué, on a du mal à avoir les informations, même si sur le papier les instances existent, dans les faits, on vit dans une commune où, les décisions municipales sont relativement verrouillées. Ou en tout cas, c'est très difficile en tant qu'élu d'opposition, même si, j'ai régulièrement ferraillé avec, Bernard Goduchot, qui est notre maire, sur le sujet. C'est difficile en tant qu'élu d'opposition d'avoir un impact. Mmh. Et donc j'ai découvert la politique locale par cette, petite fenêtre où on voit les choses, se décider, où on voit les choses se faire et où on n'a pas d'impact. Mmh. Et donc je l'ai découvert par, la frustration, mais mais aussi, par effet miroir, ça m'a, nourri et ça m'a donné, la force de l'engagement, qu'on a aujourd'hui, dans la liste, Vanves Autrement Mmh. pour, les porter concrètement ces transformations. Voilà. Vin autrement, dont tu es tête de liste, Et donc? donc aujourd'hui, je suis tête de liste de Vanves Autrement, qui est une liste d'union, qui, s'est construit, progressivement. Alors si on refait l'histoire, en tant qu'élu d'opposition avec les collègues et puis avec, les citoyens qui étaient déjà engagés dans la liste de Vanves Demain et puis les citoyens qui étaient engagés dans les assos qui portent les combats que nous avons envie de mener. Avec cette équipe-là, on a construit il y a un peu plus de 2 ans maintenant le collectif citoyen de Vanves pour commencer à s'entraîner à faire de la politique autrement. Et donc c'est Mmh. évidemment de là que vient notre nom, Autrement. S'entraîner à faire de la politique autrement, c'est concrètement choisir les sujets sur lesquels on a envie de faire bouger la ville, qui sont, l'accès aux biens communs, l'accès aux services publics et très concrètement, bah, ça va être des sujets, aussi quotidiens que l'alimentation, les cantines, l'accès aux soins, comment, permettre à tous de faire du sport, comment, hem, proposer un guichet, unique d'accès aux droits ou aux solidarités, tous ces sujets très concrets. On s'est dit avec cette équipe: comment on commence à s'entraîner à faire ça? Comment on le fait en discutant avec les citoyennes et les citoyens? Comment de là, on sort des propositions concrètes qui, demain, bon an mal an, devraient nous amener à, porter une liste au municipal. Donc on a fait ça il y a un peu plus de 2 ans. Le Mmh. collectif citoyen de Vence s'est créé. Donc là, on est en 2024. On est en OK. 2024 à l'époque, on est, très exactement, à l'aube de la campagne pour les européennes, dans un climat politique, qu'à l'époque on trouve absolument Mmh. délétère et en pleine déliquescence. Bon, bah, avec le recul, on n'était pas si mal à l'époque parce que c'est encore, bien pire aujourd'hui. Mmh. Mais on est dans ce moment-là avec une gauche complètement éparpillée, avec, du côté des écologistes, une campagne de Marie Toussaint où on se dit, «Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça?» La candidate est sympathique, mais nos messages ont du mal à percoler. On voit bien que, on est loin des préoccupations et donc dans Mmh. cet esprit-là, c'est aussi le moment où Renaissance donc à l'époque, hein, je refais le film en 2020, on est, 8 élus dits d'opposition que le maire aime bien appeler minoritaires, donc 5 élus de la liste Vanves Demain, 3 élus à l'époque de la liste En Marche, dont Gabriel Attal. Et les européennes et avant ça les législatives, c'est aussi le moment où on voit bien que l'équipe En Marche qui, entre-temps s'est appelée Renaissance,
se rapproche de plus en plus de l'équipe de la majorité. Et donc, on voit se dessiner la photo où on se dit: Tout ça, À quoi ça pour va les nous mener? élections Mmh. 2026, ça fera un joli bloc Mmh. qui ira de Renaissance à, heu, à LR, voire Mmh. à la partie très droite d'LR. Et donc ça n'a pas loupé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire qu'à l'époque, on se mobilise en se disant: «Si on veut produire en 2026 un projet d'alternance qui soit crédible et qui soit concret, il faut qu'on commence à faire ce qu'on dit qu'il est bien de Mmh. faire, c'est-à-dire bosser avec les citoyens». Donc ça démarre et on travaille très concrètement sur, la cantine, sur ce qu'est la démocratie participative, derrière les mots, et puis, chemin faisant, on commence à discuter avec les partis, à commencer par les écologistes dont je fais partie moi-même, et puis d'autres partis de gauche, et on discute et on arrive à faire l'union. Alors évidemment, le projet, dans cette, phase d'union, bouge un peu entre, hem, L'intention initiale. l'état d'esprit de Ouais. départ des gens du collectif qui sont dans des logiques, de démocratie participative, très abouties, et de reprise de pouvoir politique par les citoyens, et l'union avec des partis, aux histoires très chargées et très institutionnelles que sont, par exemple, le PC ou le PS. On voit bien qu'évidemment les lignes bougent, mais ce qui a traversé toutes ces discussions, même si parfois elles ont pu être difficiles, c'est l'envie de réaffirmer notre colonne vertébrale de gauche, de réaffirmer les messages autour de la nécessité de mettre en place de la démocratie participative, de la nécessité de se rapprocher des logiques de solidarité, préparer, la ville de Vanves, aux transitions écologiques qu'il va falloir mener, et cetera. Et donc, cet ADN que, tous les membres de l'union ont en commun a été Mmh. assez fort pour qu'on arrive à construire cette union, et à aboutir, à l'automne, Mmh. 2025 à Vanves-Autrement, dont je suis tête de liste. Union, si je dis pas de bêtises, qui n'avait jamais existé au premier tour avant. Union qui n'avait jamais existé au premier tour avant, mais c'était vraiment un coup de force. Donc c'est aussi pour ça que je dis que parfois les discussions ont été un peu, difficiles. D'abord parce que, quand on est dans une ère où, le maire, est là depuis 4 mandats, bah, les partis de gauche, ils ont un petit peu oublié, ce que c'était que se projeter dans la gouvernance locale. Donc forcément, les discussions, voilà, il faut que le Mmh. temps que tout le monde se remette en mouvement et se remette dans une projection de gouvernance possible. Et effectivement, c'est assez inédit, et d'autant plus qu'on est dans le 92 et que, bah, par définition, on n'est pas dans une terre de gauche, donc Mmh. avoir réussi à conclure cette union dans ce contexte était, et voilà, est doublement une réussite. Mmh. Très bien. Juste avant qu'on passe sur, qu'est-ce que ça veut dire faire de la politique autrement, j'ai 2 questions pour toi. La première, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux préciser ce que ça veut dire, citoyen versus, non citoyen? Parce qu'on est tous des citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire construire une politique avec les citoyens? Construire une politique avec les citoyens, ça veut dire être, suffisamment humble et suffisamment ancré dans une intention politique pour, se mettre au service de ceux, auprès desquels on doit se mobiliser, à savoir les citoyens. La politique, c'est, hem accompagner, transformer, mettre en place, des projets au service des habitants de la cité, que sont les citoyens. Donc remettre les citoyens au cœur, bah, ça veut Mmh. tout simplement dire faire de la politique. Faire de la politique comme, l'entendaient les Grecs, enfin les Grecs, mis à part les esclaves et les femmes, mais, Mmh. comme l'entendaient les Grecs au sens de, mettre en place des projets et des règles pour gouverner la cité. Donc, remettre les citoyens au cœur. On a oublié ce que ça voulait dire, mais c'est ce qu'on devrait tous Mmh. faire quand on fait de la politique. Sauf que c'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué parce que le monde politique est devenu une classe politique, parce que, la politique est devenue une compétence, et que, quand on est, simple citoyen, on peut avoir le sentiment que tout ça, c'est finalement un métier qu'on regarde de Mmh. loin. Il y a les gens qui savent faire de la politique, et puis, il y a les citoyens qui en bénéficient. Et donc il faut commencer par expliquer aux citoyens, hem, que c'est pas juste leur demander leur avis, c'est les, remettre au cœur de Mmh. décisions qui les concernent et les rendre acteurs de ces décisions. Donc c'est ça, pour moi, remettre le Mmh. citoyen au milieu.
Et c'est hyper difficile. C'est hyper difficile parce que tout nous empêche de faire ça. Parce que nos institutions sont effectivement, opaques, parce qu'un conseil municipal, est une organisation complexe, que c'est difficile, spontanément d'appréhender comment sont faites les Mmh. décisions, Que les gens ont pas beaucoup de temps. c'est difficile, effectivement de rentrer dans cette complexité parce que ça prend du temps de comprendre les tenants et les aboutissants, parce que c'est devenu, aussi, une activité réservée maintenant à une certaine élite, parce que pour faire de la politique, il faut avoir, du temps. Les temps. Il faut avoir la capacité de comprendre les institutions, de comprendre l'histoire, de comprendre, le cadre régalien qui est, difficile, et tout est fait pour Mmh. que les citoyens, soient dépossédés, consciemment ou inconsciemment, de l'action Mmh. politique. Donc la première étape, c'est d'aller, expliquer aux gens qu'en fait, c'est leur sujet. C'est leur sujet, et que contrairement à tout ce qui a été fait depuis, des années maintenant, quand on vient les consulter ou quand on vient leur demander leur avis, c'est pas juste pour se donner bonne conscience et cocher une case en disant: «C'est bon, on a demandé à 3 personnes dans ce quartier-là, bon, On a fait le tour. globalement ça ira bien, Mmh. quoi. On a fait le tour, on a consulté». Non, c'est pas ça, en fait, c'est se laisser, surprendre et se laisser dérouter par ce qui va nous être, proposé. À commencer peut-être le fait de nous dire: «Non, mais vous pensez que ce projet-là, est important pour la ville? C'est pas du tout notre priorité, en Mmh. fait. Donc on va commencer par vous faire changer le projet». Et ça, c'est hyper difficile parce que ça remet en question les modes de fonctionnement, des communes et des territoires de manière générale, voilà, à qui voilà, les gens qui font de la politique dans les communes, on leur demande de penser des projets. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de commencer par dire, demandons aux gens de quels projets ils ont besoin, et Avant même que les projets aient été décidés. et c'est difficile. Mmh. OK. Voilà. Et donc en fait, si je comprends bien, tu dis ce qu'on appelle faire de la politique autrement, c'est faire de la politique dans son sens, étymologique, Dans son sens caricature. ouais, Historique, historique. étymologique, comprendre, OK. Mmh. Et en effet, le fait que le métier soit professionnalisé, notre maire actuel en est un exemple, mais il y a plein d'autres exemples. Il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui en font Bah, leur notre maire métier et actuel leur en est carrière, quoi. l'exemple, parfait, et ce qui est amusant, c'est que, quand on essaye de lui expliquer ce que ça génère, alors il joue un peu, forcément, mais il donne le sentiment d'avoir du mal à le comprendre. Parce qu'on a eu ces échanges bien sûr où on a expliqué quel était notre projet, qui est beaucoup moqué, d'ailleurs, et bon, c'est de bonne guerre, on est en campagne. Mais monsieur Gauduchot est le premier à me dire: «Mais je comprends pas, vous parlez de gouvernance partagée, vous dites publiquement que j'incarne une confiscation du pouvoir, mais moi j'ai toujours été au service de l'intérêt général, j'ai toujours été au service de ma ville». Et il y a des Et élections. par ailleurs, le scrutin, ce que j'allais y venir, le scrutin, et nos logiques de démocratie font que ma légitimité, elle peut pas être remise en question, et voilà, j'ai eu vraiment en toute transparence, et encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour l'engagement de monsieur Gauduchot, mais en toute transparence, essayer de lui expliquer que le fait même que ce soit possible de passer une vie à faire une carrière politique devenait en soi une confiscation du pouvoir, et devient en soi un message qui interdit n'importe quel citoyen, qui interdit à n'importe quel citoyen, pardon, de se projeter dans la fonction politique. Parce que c'est devenu un métier, Mmh. parce que c'est devenu un statut, et bon, maintenant le mot, est désuet, et quelque part heureusement, mais pendant des années on parlait de classe politique et ça incarne Mmh. ça. Et donc, peu importe, la bonne volonté derrière, c'est en soi plus possible de fonctionner comme ça. OK. Ça développe la croyance chez la citoyenne, le citoyen qu'en fait, Que il faut faire son métier si on veut faire de la qu'il faut politique, être quoi. sachant et qu'il faut en faire son Ouais. métier, et que tout alors on vient au fonctionnement de nos institutions et au fonctionnement de la chose politique aujourd'hui. C'est hyper difficile de faire de la politique. Qui a le temps Mmh. de passer des heures par semaine à, animer des réunions, faire des comptes rendus, réfléchir à des sujets, Sans voilà. prendre plein la figure sur les réseaux sociaux. Se faire Mmh. allumer sur les Mmh. réseaux sociaux, être, capable de tenir, un argumentaire, un peu difficile dans la rue, voilà. Qui a le temps de faire ça?
bah, Et qu'ils le souhaitent. Et c'est et parmi qui le ceux et souhaitent ceux faire qui ont ça. le temps, qui souhaitent Voilà le faire, et quoi. qui se sont légitimes à faire ça. Mmh mh. Et ben, par nature, des gens comme nous qui sommes, diplômés, qui sommes cadres dans des organisations, qui sommes libres de notre organisation personnelle. Là, tu vois, je Mmh. te reçois aujourd'hui, on est entre midi et 2, je suis en train de bosser. Bah, il y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça et le fait que le système soit tellement compliqué que seuls ceux qui ont un peu de marge et un peu de confort dans leur vie peuvent se permettre de s'y intéresser et 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 mmh et une des causes premières voilà, de ce schéma politique, qui fait qu'on en fait son métier Mmh. parce que c'est hyper compliqué de faire de la politique tout en faisant autre chose, en vrai Mmh. et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à changer et pour arriver à Et alors comment on fait justement? Comment est-ce qu'on fait pour voilà. que ce soit pas que des personnes surdiplômées et des cadres, qui peuvent faire de la politique? Bah, pour arriver Concrètement? à changer ça, d'abord, il faut être, honnête, transparent et humble dans son approche et faire attention à jamais faire preuve de condescendance ou à parce que là aussi, on parle beaucoup de dans l'ADN du collectif qu'on a créé, on parlait beaucoup de lutter contre les biais de domination. Il y a plein de biais de domination qui nous dépassent et parfois, sans s'en rendre compte, le fait même d'aller dire, à une maman à la sortie d'école dans la rue: «Mais venez faire de la politique avec nous, venez nous expliquer de quoi vous avez besoin». Le fait même de s'autoriser à faire ça devient en soi une forme de domination où la dame Mmh. se dit: «Mais, qui elle est cette nana là Mmh. qui vient m'interpeller, comme ça à la sortie de l'école pour me dire, "Venez parler, votre avis compte"?» hem et donc bah, pour faire ça, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, il faut avoir conscience de tout ce qui se joue et proposer des méthodes de travail qui soient suffisamment simples, accessibles, abordables pour que tout le monde puisse, facilement, venir donner son avis et être intéressé par le fait de donner son avis, en croyant sincèrement que ça va, avoir un impact Mmh. et que ça va potentiellement faire changer les choses. Pour moi, la 1re approche qu'on doit avoir, c'est celle de la simplicité et voilà, du fait d'être pragmatique, c'est-à-dire aller interroger, nos concitoyens sur des sujets du quotidien, Mmh. vraiment. Rappeler, à quoi sert une municipalité, à quoi sert, hem, un conseil municipal, à quoi Ce que la sert un mairie peut service faire, ce que la public dans mairie la peut pas ville, faire, voilà, comment ça fonctionne, lever les ambiguïtés et faire preuve de pédagogie, encore une fois, sans condescendance et organiser des instances et des moments où il est facile, encore une fois, d'exprimer ses attentes, de donner son mmh. avis pour alimenter des projets qu'on a sincèrement mis à la discussion. Là, ça va être le moment où on va dévoiler le programme. Dans notre programme, on vous dira pas: «Demain, à tel endroit, on fera ça, comme ci et comme ça». Pour certains trucs, on vous le dira, mais pour les grands projets transformants de la ville, on vous le dira pas. Mmh. On vous le dira pas pourquoi? Parce qu'on veut sincèrement laisser une grande place à la participation citoyenne dans l'orientation du projet, dans la construction concrète du projet. On vous dira: «On a une vision politique Mmh. pour tel lieu», le marché par exemple. «Notre vision politique, c'est de faire de cet espace un espace cœur de ville, orienté économie sociale et solidaire, hem, beaucoup plus piétonné et accessible qu'il ne l'est aujourd'hui, qui puisse permettre de relier le bas et le haut de Vanves». Voilà, on donnera des visions politiques, mais la manière de construire le projet, c'est-à-dire concrètement le cahier des charges, quand on en sera à l'étape d'écrire le cahier des charges, pour que, des acteurs, viennent travailler sur le projet, heu, le suivi de ce projet, le recueil des besoins et cetera, on le fera dans une instance, qui pilotera les grands projets avec des citoyens. Mmh. Donc on laissera une vraie marge de manœuvre aux citoyens pour bosser. Mmh. Alors, ça repose la question de: «Mais qui aura le temps de venir là-dedans?» Mmh. C'est ça qu'on va essayer à notre petite échelle, hein, parce qu'on aura une ville à faire tourner et qu'on ne pourra pas
tout régenter et tout travailler comme ça, mais à notre petite échelle, on essaiera de mettre en pratique un maximum de principes de démocratie participative, c'est-à-dire concrètement, aller chercher les gens qui ne viennent pas à nous. Ça peut passer par du tirage au sort, hem, ça peut passer par, voilà, on peut imaginer, plein de manières d'aller chercher les gens, qui spontanément, se seraient pas du tout intéressés à cette chose-là, en partenariat avec des assos, encore une fois, le tirage au sort qui peut paraître caricatural, ça marche bien. C'est-à-dire qu'aller voir des gens en leur disant: «Vous savez quoi? La mairie organise tel projet, son objectif, final, c'est ça et on veut vraiment le faire avec les gens et vous avez été tiré au sort, qu'est-ce que vous en pensez?» Tirer au sort, ça veut dire quoi concrètement? Tirer au sort concrètement, ça veut dire, prendre la liste des habitants, alors il y a plein de manières de le faire. Soit Mmh. prendre la liste des habitants et puis, Ouais, mais un sortir, exemple voilà. parmi d'autres, quoi. Soit, prendre la liste des rues et tirer au pif, 3 numéros de rue et aller sonner en disant, voilà. Mmh. Avec Et l'objectif du coup de, avec s'assurer l'objectif de que présenter le projet en expliquant aux gens qu'il y a tant de place, dans oui, le s'assurer que c'est comité les gens qu'on est projet, allé ouais. chercher qui viennent plutôt que les gens qui sont déjà légitimes à Exactement. venir. OK. Et donc tout ça, ça prend effectivement, beaucoup de temps. Mmh. C'est beaucoup plus complexe. Ça génère beaucoup plus d'engueulades parce que quand, on organise la diversité de points de vue autour d'un sujet, par nature, les points de vue sont divers. Mmh. Donc ça nécessite de la médiation, de la régulation, de l'animation, qui sont des compétences qu'on n'a pas du tout l'habitude de solliciter en politique parce qu'on vit dans un schéma politique où, la parole, se demande, à, celui qui préside l'instance, qui la donne et Mmh. puis on n'a pas le droit de répondre à la réponse et puis, voilà, les choses sont très ordonnées, très Et codifiées puis même, on est dans un imaginaire et très présidentiel où il y a une personne qui décide et on le voit à où de l'Assemblée, toute on le voit à façon à la l'Assemblée, c'est pas fin, il y notre en a un culture, qui quoi. décide et puis comme on se ressemble tous beaucoup autour de la table, on a tous la même manière de s'exprimer et on a globalement tous à peu près les mêmes, logiciels de pensée et les mêmes codes qui fait que tout ça s'autorégule gentiment et où il est difficile d'accueillir, Dire ce une point de une une vue, mmh, vision, une vision différente. OK. Donc ce qu'on propose là, ça sera, évidemment beaucoup plus exigeant et ça demandera du temps et de l'investissement et encore une fois de l'humilité et de la simplicité. Mais, ça produira Mmh. peut-être le même résultat. On entend beaucoup dans les critiques qu'on nous fait, «Vous êtes sympas, mais, vous êtes des rêveurs, tout le monde ne peut pas participer à la décision et puis à la fin réfléchir à 40, est-ce que c'est beaucoup plus, efficace que réfléchir à 5 et à la limite, peu importe, peut-être qu'on pourrait faire le même projet, à moins et plus rapidement. Par contre, on redonne confiance, en ce qu'est la politique et en ce qu'est un collectif de travail quand on bosse comme ça et moi, c'est des valeurs que je porte et c'est le type de projet que j'ai envie de mener parce Mmh. que in fine, ce qui donne du sens au quotidien dans les actions, c'est, voilà, c'est l'intention qu'on a mis dans les choses et c'est comment on les a construites Oui, et in et fine, sur le projet particulier, ça aura peut-être le même résultat, mais en fait, c'est le le il est possible procédé que le nos procédé critiques lui-même. le disent en tout cas, Non, mais voilà. il y a 2 choses. Donc quand on crée un C'est projet, il y a ce qui aboutit et il y a ce qui a été créé en dehors du projet. exactement. Et le cas de l'union, par exemple, est Mmh. super intéressant. Il y a le fait qu'il y ait, 20 autrement qui soit une union, de différentes forces politiques et il y a le fait que ça rapproche des gens qui se seraient jamais parlé autrement. Mmh. Tout à fait et qu'on fait nous-mêmes, dans cet exercice de l'union, hem, on donne nous-mêmes l'exemple de la Mmh. capacité de Mmh. s'entendre et de la capacité à passer au-dessus de plein de trucs, au service de l'intérêt général, ce que je disais tout à l'heure et au service de ce qu'on a tous collectivement envie de faire bouger et ça a beaucoup Mmh. plus de force que, à la fin, la tête qu'aura le marché quand on aura refait le Mmh projet mh. et et je suis, convaincue, quand on voit les défis qui nous attendent, les défis sociaux, les défis environnementaux et les défis politiques qui nous attendent, je suis convaincue que, à la fin, ce qui garde les gens en vie au sens Mmh. en vie, ce qui, anime les gens, ce qui donne de la confiance aux gens, c'est la qualité du lien, que, les personnes créent au Mmh. quotidien avec leurs Au soutien. voisins, avec, leurs commerçants, avec, leur équipe municipale. C'est ça qui leur donne envie de se lever ce matin, c'est pas la tronche, du marché ou la tronche du mobilier urbain Mmh. et et c'est important de se rappeler au service de quoi on est
quand on a des responsabilités municipales. On peut parfaitement gérer son budget, son mobilier urbain ou sa cantine en n'y mettant aucune vision politique et en ne générant pas de bien commun et de liens entre les gens. Et c'est évidemment pas cette approche qu'on va choisir. Super intéressant. Tu es philosophe de formation, si je dis pas de bêtises. Quand j'ai préparé Ouais. cet entretien, je me suis un peu renseigné. Hem, Là, on vient de parler du coup d'implication citoyenne. Est-ce que si tu l'enrichis de ton côté théorique et de la pratique que tu as pu expérimenter dans les dernières années, d'après toi, pourquoi est-ce que les gens s'impliquent dans la vie associative, dans la vie de la cité? Et comment est-ce que tu penses que cette campagne, ce mandat pourrait changer ça? Qu'est-ce qui ferait que les gens s'engagent Mmh. plus dans la vie avant? Alors la question est, évidemment très large et intéressante. Pourquoi les gens s'impliquent dans la vie de la cité ou dans les assos? Il y a 20 ans, je t'aurais répondu, les gens s'impliquent parce qu'au fond, tout le monde a envie d'être au service de l'intérêt général et tout le monde a envie de poser sa petite pierre. C'est vrai, il y en a plein qui s'impliquent pour cette raison-là. Aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi plein de gens qui s'impliquent parce qu'ils vont pas très bien, parce qu'ils sont seuls, parce que, la colonne vertébrale de la société, se délite un peu. On est un peu perdu. On est un peu perdu dans, les messages politiques. On est un peu perdu dans le bien, le mal, voilà, on s'enferre, ma vieille icône, voilà, enfin, parce que c'est toujours difficile ces discours, Mmh. mais hem, Le comme moindre repère, quoi. beaucoup Il y a de des pertes de repères citoyens, ou j'ai des ados et je vois bien que c'est beaucoup plus compliqué de tenir une ligne cohérente, hem, autour des valeurs de ce qui fait société et autour du bien et du mal, tout simplement. Hem Et qu'il y a plein de gens qui s'impliquent aussi pour ces raisons-là. Parce que s'impliquer au service d'une cause, c'est, voilà, se raccrocher à cette colonne vertébrale et hem et redonner du sens à tout ça. Redonner du sens à tout ça dans un monde qui, au quotidien, est un vrai tsunami, voilà, politico-économique, environnemental, où tout le monde a paumé ses mmh, repères, mmh quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un mélange des 2 entre, des gens qui s'impliquent parce qu'ils ont sincèrement l'intérêt général chevillé au corps et des gens, qui s'impliquent pour donner du sens à leur Mmh. vie et qui, d'ailleurs, parfois, sont hyper déçus des organisations dans lesquelles ils peuvent s'impliquer ou des assos dans lesquels ils peuvent s'impliquer, évidemment. Mmh. De l'écart entre l'idéal, et la Mmh. réalité terrain, quoi. Ouais, Mmh. exactement. OK. Si je continue à creuser la question de, qu'est-ce que ça veut dire concrètement faire de la politique autrement? Demain, vous gagnez la mairie, qu'est-ce qui change par rapport à la manière dont la mairie fonctionne actuellement? Des éléments les plus concrets possibles. Bah, alors il y a plein de choses qui changent. D'abord, ce qui change, c'est la, manière d'organiser le conseil municipal, la manière de communiquer sur, les périmètres des adjoints, sur le rôle des conseillers municipaux délégués, sur, là, je vais dire un truc qui est très engageant. Quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet de démocratie participative, gouvernance partagée et cetera, de manière théorique, on te dit: «On reconnaît une municipalité qui est capable de faire de la gouvernance partagée à s au rôle qu'elle donne à son opposition». Donc j'ai presque envie d'aller jusqu'à dire que demain, on nous reconnaîtra aussi dans la manière avec laquelle on «traitera» entre guillemets Mmh. l'opposition. Heu et je dis ça en ayant été, conseillère municipale d'opposition à galérer pour avoir les infos et avoir le sentiment que, voilà, on tolère, c'est sympa d'avoir une petite remarque ici ou là, mais concrètement, si on s'intéresse vraiment au sujet et qu'on a envie de gratter, on n'a pas envie de nous voir. Donc ce qui changera, la Mmh. première chose qui changera, c'est ça, c'est la manière d'animer le conseil municipal, de donner la parole à tous, de donner la parole aussi aux citoyennes et aux citoyens. C'est pas possible aujourd'hui d'intervenir en conseil municipal quand tu es dans le public, par exemple. Hem, donc ça, c'est évidemment des OK. choses qui vont changer. Rendre accessible de manière totalement transparente le conseil municipal, son fonctionnement, communiquer, au-delà de communiquer sur les ordres du jour parce que, je vous Mmh. invite à aller voir les ordres du jour d'un conseil municipal, c'est quand même, globalement assez obscur, hein. Les enchaînements de délibérations qu'on doit voter, si on n'est pas capable de mettre du sens derrière tout ça auprès des citoyens, bon, bah, Mmh. effectivement, ça reste une séance opaque, hein, parce que ça Donc il ça y a faire ennuie de la pédagogie ça aussi, ennuie tout le monde. j'imagine, sur, Donc ça veut dire mmh. expliquer comment ça marche, expliquer à quoi ça sert, expliquer qu'on peut y venir et qu'on peut y poser des questions. Expliquer aussi que ça dure plus longtemps.
Parce qu'un conseil municipal, quand on lui donne toutes ses ambitions, bah, ça peut pas être juste 2 heures et demie en soirée. Il faut que ce soit potentiellement en journée, sur des durées plus longues, etc. Donc ça changera. Et ce qui changera aussi, c'est la manière de, ce que je disais tout à l'heure, de construire les quelques grands projets. Il peut pas y avoir 36 000 grands projets dans une mandature, même dans 2 mandatures, parce que quand on est élu, on se projette sur 2 mandatures. Ce sera notre cas. Et si je suis élu maire, je ferai 2 mandats, j'en ferai pas 3, j'en ferai 2. Et après j'organiserai le fait que quelqu'un d'autre reprenne le flambeau, encore une fois, hein, dans ces logiques de gouvernance partagée et de vision qui doit au bout d'un moment être repensée, rafraîchie, challengée. C'est ce que monsieur Gauduchot appelle, en se moquant de nous, des tours de manège. C'est pas des tours de manège, ça garantit que la vision politique est en permanence renouvelée, pour aller plus loin dans ses ambitions et se donner plus de moyens. Hem, donc ce qui changera, c'est ça, c'est la manière de mener le ou les quelques grands projets sur les mandatures. Concrètement, le marché, concrètement, la réhabilitation du bâti municipal qui aujourd'hui nécessite de l'aide de manière urgente, c'est-à-dire les écoles Gambetta et Forestier, le gymnase Magne, et donc en profitant pour repenser évidemment l'aménagement du plateau autour de ces lieux. C'est très concrètement la mise en place de nouveaux services publics comme un centre municipal de santé, une mutuelle communale, qui est un dispositif très exigeant et très difficile à piloter, mais qui permet de garantir que tous les citoyens, les plus vulnérables peuvent avoir accès à une mutuelle. C'est, bien entendu, la refonte de notre cantine scolaire, et j'en profite pour dire que c'est aussi l'offre de restauration de l'EHPAD municipal. Notre cantine scolaire, en sortant de cette logique de partenariat public-privé qui a été très, très à la mode ces 30 dernières années, et notre ville en fait pas l'exception. Donc sortir du partenariat public-privé avec Sodexo pour réintégrer en compétences municipales le fait de savoir s'approvisionner, de savoir cuisiner, et concrètement de porter une vision exigeante pour l'alimentation des élèves à Banff, voilà. Donc tous ces projets qui sont des projets plus plein d'autres, hein, qui sont éminemment concrets, c'est ça qui changera demain. Tout en maintenant ce qui fonctionne très bien, en fait. Je suis la première à dire que monsieur Gauduchot a été un bon maire au sens où la ville est bien gérée, et contrairement à plein d'exemples qu'on pourrait citer dans le 92. Donc il y a des choses qui marchent, et il y a évidemment des tas de choses qui marchent qu'on ne touchera pas dans la mécanique des services municipaux, et voilà. Par exemple? Et par exemple, aujourd'hui, le périscolaire fonctionne très bien, l'offre de services de l'escale ou du phare, voilà, marche très bien, nos rues sont correctement tenues. Alors évidemment, on peut toujours être plus ambitieux, et cetera, mais les garanties, les fondamentaux, ils fonctionnent à Vanves aujourd'hui. On vit bien à Vanves, et encore une fois, c'est ce que monsieur Gauduchot se plaît souvent à dire. À Vanves, on a une vie de village, on a des conditions de vie qui sont exceptionnelles aux portes de Paris. Tout ça est vrai, et bien sûr qu'on ne remettra pas tout Ça ça dépend un peu du quartier où tu habites, non? tout Dans ce ça. qu'on Alors oui, ça dépend Ouais. un peu du quartier où tu habites. C'est sûr que moi, j'ai habité 2 quartiers avant que je suis arrivée à Vanves, rue de la République, dans le quartier Saint-Rémy, et la famille enfin non, la famille était déjà agrandie, mais les enfants grandissant, il a fallu avoir plus de place, et pour gagner de la place, je suis montée au plateau, parce que tout le monde sait qu'il y a une différence de prix entre Saint-Rémy et le plateau, et bien évidemment que ma qualité de vie, entre là où j'étais à Saint-Rémy et là où je suis aujourd'hui au plateau a changé. Mmh. A changé en termes de bruit, de pollution, et parce que j'habite au-dessus de la rue Blauzen, et voilà. Donc il faut évidemment arriver à se dire ces choses-là, et à, mmh, à apporter, encore une fois, sans faire de promesses qu'on ne peut pas tenir, mais à apporter un maximum de réponses et un maximum de solutions à cette différence de Mmh. qualité de vie entre les quartiers. Ça sera beaucoup d'ailleurs le fil rouge, hein, de notre action et de notre programme. Lisser un maximum
les inégalités entre les quartiers. Aujourd'hui, c'est pas complètement vrai de dire qu'à Vanves, on vit de la même manière selon où on habite, selon l'âge qu'on a ou voilà. Ou même selon l'établissement scolaire dans lequel on est, voilà. Il y a des niveaux de dotation, qui sont très différenciés et qui sont pas propres à Vanves. C'est comme ça dans toutes les villes. Il y a toujours des moments où tu, dois prioriser, certains quartiers plus que d'autres. Et donc, Trop bien. dans notre cas, évidemment qu'on priorisera en termes d'investissement, d'aménagement et d'infrastructure, le quartier du Plateau. Il y a de grandes ambitions. Tu dis souvent que, ça peut être plus difficile que de faire de la politique, aujourd'hui. On sait qu'il y a beaucoup de maires, qui sont assez épuisés, qui sont au front et que c'est une des en particulier, après l'élection 2020, enfin, ça s'est Mmh, accentué absolument. dans ces 6 dernières années. Comment est-ce que tu comptes gérer toi, ces difficultés-là? Bah, c'est une bonne question. C'est déjà une question qui, me traverse aujourd'hui. C'est hyper compliqué de travailler à temps plein, d'avoir 3 gamins et de mener une campagne municipale et on est, dans ce climat un peu, difficile dont je parlais tout à l'heure, climat Mmh. politique incertain, climat pénible. Il y a aussi, on ne va pas se mentir, un climat d'intensification du travail. On est dans un monde où, la complexité augmente, les ambitions augmentent et les moyens baissent. C'est aussi vrai des dotations pour les communes. Hem et donc ça a pour, conséquence de, d'accroître la charge mentale, de complexifier le fait de tout tenir en même temps et cetera. Donc oui, c'est difficile et il faut se protéger de ça. Je sais pas comment je ferais, Et comment tu fais aujourd'hui? voilà, c'est une question, qui est pas si simple parce que comme tout le monde, il m'est arrivé de, voilà, de frôler la surchauffe, hem pour moi, c'est avant tout un sujet dont on doit se saisir. C'est un vrai sujet de santé publique. La capacité à offrir des espaces-temps où on peut, déconnecter, se poser, assumer sa vulnérabilité, assumer sa fragilité. Voilà, de dire, «Attention, là, ça fait trop. Attention, on met l'équipe en danger». Donc à la fois pour nous en tant qu'équipe municipale et pour, nos concitoyens, hem, j'aurais ce sujet à cœur, de dire comment on se protège, comment on protège, les citoyens dont on a la charge d'administration, pour dire les choses, voilà, de manière un Mmh. peu moche. Voilà, comment on en fera un sujet? À titre personnel, j'ai pas beaucoup de réponses, hein. Je pourrais vous dire que j'ai, une morning routine et une, non, non, je suis toujours, Tu n'as pas la monnaie routine en 5 étapes à nous vendre? non, j'ai pas ça et j'ai pas de recette miracle, pour gérer, la fatigue, liée à trop de charge mentale et à trop de sollicitations. Hem, Et j'ai une conviction assez profonde, d'ailleurs, c'est un peu comme ça que je suis rentrée en politique, j'ai fait un petit passage dans un parti qui s'appelait Nouvelle Donne sur voilà, il y a quelques années, qui, prônait, la semaine de 4 jours et la semaine de 32 heures et la diminution du temps de travail. Évidemment que ça fait partie des buts que l'on doit, viser, d'arriver à réduire le temps de travail. Voilà, par mon activité de DRH, je sais aussi à quel point c'est compliqué, d'obtenir le bon niveau de mmh, ressources, pour, faire le pour te job, faire vivre, qu'on oui. est Mmh. qu'on est censé faire et donc j'ai pas de réponse magique Mmh. et ce serait un peu idiot de, voilà, de dire que on imposera tel ou tel mode d'organisation du travail pour que tout le monde ait du temps libre. En fait, financièrement, on pourra pas le faire. Hem, donc voilà. Il y a à Mais la c'est fois un pas de point, réponse et voilà, en même c'est temps, un il y a point une mmh, grande conscience que ce sujet est un des sujets, de santé publique du moment, mmh. avec celui du vieillissement et celui des addictions. Je pense que ça fait partie des grandes causes sanitaires sur lesquelles, en tout cas en tant que maire, je me positionnerai pendant le mandat. Mmh, OK. Mmh. Et à l'inverse, là, si on parle très concrètement dans la campagne, ça fait 4-5 mois, que tu es en campagne. C'est quoi ce qui te donne le plus d'espoir? Ah, c'est les conversations dans la rue. Les conversations avec, les citoyennes et les citoyens, quand on y arrive parce que c'est là aussi pas facile, hein. On nous renvoie souvent que pas le temps, pas envie, de toute façon la Mmh. politique, ça sert à rien, vous êtes tous les mêmes, vous cherchez votre mandat, vous cherchez voilà. Il y a beaucoup de ça, donc ça démotive. Mais Mmh. il y a aussi, énormément de conversations qui sont, d'une richesse inouïe sur, le sens que les gens mettent derrière, derrière leurs attentes politiques.
concrètement, qu'est-ce qu'ils ont envie de changer? Comment ils ont envie de s'impliquer? Quel bilan ils font du travail de l'équipe actuelle? Sur quoi ils nous interpellent? Sur quoi ils nous challengent? Comment les gens réagissent quand on se laisse challenger, quand on dit qu'on n'a pas réponse à tout, mais qu'on a des intentions. Moi, je supporte pas l'idée de dire qu'on a pensé à toutes les solutions et que voilà. C'est là aussi ce que, Bernard Gauduchot appelle notre amateurisme. Moi, c'est ce que j'appelle de l'honnêteté intellectuelle et de la lucidité sur les sujets. En fait, il y a pas de baguette magique. On vit dans un moment qui est difficile, avec des moyens qui sont restreints. Hem, donc ce que je veux mettre, au cœur, c'est, voilà, c'est le sens avec lequel on fait les choses. Toujours, remettre le lien, respecter les gens et cetera et ça fera qu'on aura suffisamment d'énergie pour trouver les meilleures solutions avec les moyens qu'on a. Et donc ce qui donne de l'énergie, c'est ça, c'est les gens qui, dans la rue, rentrent dans hem, dans la compréhension de ces enjeux et nous disent là où on est attendu, en fait et nous donnent un peu des clés pour arriver à comprendre comment transformer et comment s'y prendre et cetera. Trop bien. Et les gens qu'on agrège aussi, les gens qui nous rejoignent, qui, heu, qui nous disent: «Oh, j'aurais pas pensé m'engager en politique, mais en fait, c'est intéressant» ou «J'ai vraiment pas beaucoup de temps, mais est-ce que je peux faire ceci ou cela?» et puis qui, en fait, une fois un pied mis dedans, s'impliquent. C'est ça qui donne de l'énergie, ouais. Mmh. Trop bien. On va passer à l'avant-dernière, partie de ce podcast. La question globale que j'ai envie de te poser, c'est, de ton expérience et puis appliquée évidemment à la municipalité, comment est-ce que le changement, il arrive vraiment? Il y a assez peu de révolutions, dans l'histoire et de manière globale et pourtant les choses changent. Pourquoi est-ce que ces grandes révolutions n'arrivent, jamais et c'est quoi les signaux qui font qu'il y a quand même des vrais changements? Et on peut l'appliquer à la municipalité. Qu'est-ce qui va faire qu'une ville comme Vanves, peut basculer? Et comment ça marche, quoi? Comment est-ce que tu vois les choses sur les, Mmh. 6 ans qui viennent? Alors comment ça marche? Pour moi, c'est une évidence, c'est le collectif. C'est l'effet de groupe. C'est, la contagion, c'est, l'entraînement à faire les choses un peu différemment. C'est, le fait d'accepter, de mal faire et de réessayer et de créer des conditions où les gens ont suffisamment confiance, pour tester des trucs, hein et que derrière, il y a des effets d'essaimage, de boule de neige hem, je suis vraiment persuadée que, individuellement, on fait pas grand-chose. Mmh. Je suis vraiment, vraiment, contre cette idée de l'homme providentiel, qu'il soit de gauche ou de droite ou voilà d'incarnation, autour d'une personne, qui fait changer les gens. Non. Je pense vraiment que le changement vient de la capacité d'un groupe à changer, à en témoigner et à Mmh. élargir ce groupe et cetera et cetera. Et dans tout, voilà, c'est comme ça que j'ai envie, de gouverner Vanves. J'ai envie qu'on croie à cette dynamique-là, qu'on plante plein de graines et que ces graines produisent du changement. Mais c'est aussi comme ça que je vois mon métier, de DRH et Mmh. je vois bien que ce qui fait qu'un projet va jusqu'au bout, ce qui fait qu'un outil est déployé, parce que c'est ça dans les organisations, hein, on déploie des outils, on fait, c'est la capacité de l'équipe à être suffisamment solide et en confiance entre elles pour aller jusqu'au bout. Mmh. Hem, voilà. Tu dis donc, si je retiens, il y a collectif, et de créer le collectif, réussir à faire témoigner des personnes et impliquer que le collectif grandisse, quoi, impliquer les gens. Hem, il y a beaucoup de gens, si je tire les fils de ce que tu dis, et quand on regarde les vidéos ou les messages de monsieur Gauduchot, qui n'y croient pas, qui pensent pas que ce soit possible. Est-ce que tu as d'autres exemples, de villes qui, ont mené une transformation telle que celle que tu veux mener, dont tu peux nous parler? Le plus concrètement Oui, il y possible. en De quoi est-ce qu'on peut témoigner aujourd'hui, en fait? alors des villes qui se sont totalement transformées par cette approche, je suis pas sûre qu'il y en ait. Par contre, des projets, très transformants qui ont été menés dans des villes, via cette approche, oui, il y en a plein. Alors on cite souvent Poitiers, hein, qui a été, un exemple réussi de d'alternance qui arrive parce qu'un collectif citoyen, se met en place, rejoint ensuite par les écologistes et tout ça devient, une union politique, qui transforme. Mais, il y en a plein d'autres. Il y a plein de projets nés de la démocratie participative, qui sont allés très loin
qui ont produit du changement, qui ont construit de nouveaux imaginaires, pour parler un peu comme c'est à la mode. Ça veut dire quoi? Construit de nouveaux imaginaires, c'est proposer des lieux qu'on n'imaginait pas, des lieux ou des espaces ou des manières de faire les choses qu'on n'imaginait pas il y a 15 ans, qui sont en fait aujourd'hui possibles. Et on pense beaucoup aux tiers-lieux. C'est aussi très à la mode de parler des tiers-lieux, mais les tiers-lieux, c'est quoi? C'est ça. C'est des espaces où se rejoignent des projets économie sociale et solidaire, des projets d'accueil des vulnérabilités, des projets artistiques, où dans un même espace, les gens se croisent, se rencontrent et créent des nouveaux modèles. Et, et à la fin, ça attire des gens qui viennent y boire une bière ou voir un spectacle, ou sans comprendre au départ complètement où ils sont, et puis qui petit à petit sont inspirés par l'énergie incroyable qui émane de ces lieux. Il y a des exemples à Malakoff, par exemple. Il y a bien sûr la Trésor à Malakoff, il y a alors maintenant fermé parce que c'était un projet temporaire, l'extraordinaire exemple des Grands Voisins ou des 5 Toits dans Paris, aujourd'hui un tiers-lieu à La Rochefoucauld, dans l'ancien hôpital de La Rochefoucauld dans le 14e. Il y en a plein des exemples comme ça, qui sont des espaces incroyables d'imagination, mais aussi de création de liens et des espaces de solidarité concrète, où des populations se rencontrent et où des populations se soutiennent. Et Ça c'est fait lien avec ce que tu évidemment disais tout à vers ce l'heure genre sur- de projet que j'ai envie d'emmener la ville. Ouais. Et puis il y a aussi des projets très concrets d'aménagement d'espaces publics. On graille beaucoup le mandat d'Hidalgo qui a sans doute échoué sur certains aspects, mais qui a produit de grandes choses dans sa capacité à repenser l'aménagement public, dans sa capacité à s'autoriser des projets un peu fous, comme la réhabilitation de la Seine, pour en faire un espace, pour le coup, d'accès public gratuit au commun. Enfin, Tu parles des quais? je parle des piscines Des piscines. des piscines sur les quais de Seine en été. Mais voilà, si on parle de Grenoble ou de Bordeaux, des aménagements du centre-ville qui pouvaient paraître un peu durs ou presque révolutionnaires à l'époque, et puis qui aujourd'hui sont des projets très réussis et cités en exemple en termes d'apaisement du centre-ville, de respect des différents modes de mobilité, etc. Et d'activités commerciales, parce que c'est des projets qui ont beaucoup été raillés au moment où ils se construisaient. On entendait beaucoup les commerçants râler sur le fait que les centres-villes devenaient inaccessibles, etc. Ces projets, quand ils sont bouclés et qu'ils ont vu le jour, on se rend compte en fait que le commerce de centre-ville renaît et se redynamise grâce à des projets comme ça. Trop bien. Il me reste quelques questions. Tu l'as dit, c'est compliqué, c'est complexe en tout cas de faire de la participation citoyenne. Ça peut déjà être le cas, j'imagine, aujourd'hui dans cette campagne où il y a des gens qui sont citoyens, non encartés, donc qui sont pas dans un parti, des gens qui sont dans des partis, des gens qui sont dans un milieu associatif. Comment est-ce qu'on fait pour que ça marche? Comment est-ce qu'on fait pour que la mayonnaise prenne? Alors d'abord, on y croit. On y croit, et je dis pas ça innocemment, je dis ça parce que je suis persuadée qu'on n'arrive à rien si les intentions sont pas réelles. On vit aujourd'hui dans un monde du travail et parfois dans un monde politique où tout est un peu fake, où il y a des agendas cachés partout, etc. Et c'est ça qui dégoûte les gens de la politique. Donc moi, je pense qu'on y arrivera parce que au sein de notre équipe, les gens croient en cette intention. Ils l'ont travaillé, ils s'y sont projetés, et il y a quelque chose de contagieux, et c'est là pour moi que naît notre capacité à faire venir des gens à nous et à les embarquer dans le changement, en fait. Trop bien. S'il y a des Vendéennes ou des Vendéens qui nous écoutent et qui se disent: «Ah, ça m'intéresserait d'aller plus loin, de comprendre comment est-ce que ça marche sur place sur la campagne», qu'est-ce qu'on peut leur proposer?
Alors déjà, on a commencé à structurer nos docs de campagne, hein. On a une newsletter qui sort toutes les semaines. Donc la première chose à faire, c'est de s'informer sur ce qui se passe dans la campagne. Et puis la deuxième chose à faire, c'est de venir nous rencontrer dans la rue, pour, se faire connaître et donc intégrer, un de nos multiples sous-groupes de travail, de réflexion, et où, une de nos multiples actions, on a, décidé de faire cette campagne de manière, joyeuse, participative et surtout très visible dans la rue. On a vu, dimanche dernier, un moment super de fausse inauguration de la rue Auguste-Comte par la jeunesse après l'inauguration, hem, Tu veux dire non officiel, la voilà, parce que fausse. exactement, Mmh. l'inauguration non officielle, c'est comme ça qu'on l'a Mmh. appelée, de cette rue Auguste-Comte, qui a été un moment génial de rencontre entre, les habitants du quartier, un petit concert, une activité pour les enfants, un jeu de piste top autour de l'histoire du quartier et c'est ça pour nous le meilleur outil de campagne, c'est d'être présent dans la rue pour rencontrer les gens là où ils sont, comme ils sont, avec, différentes manières de les intéresser et pas que, leur parler cantine et école. C'est aussi leur Mmh. parler, histoire de la ville, rapport à la musique, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas et cetera Rien qu'être ensemble en fin de compte. et juste être ensemble, Mmh. créer du lien et pour moi, vraiment, avant tout, arriver à créer des espaces où des gens qui ne peuvent pas spontanément se rencontrent. Voilà, des Mmh. jeunes avec, des seniors, des pauvres avec des riches, des gens, très à droite avec, des gens très à gauche, et qui se retrouvent autour de quelque chose de commun. Ça peut être, la musique, ça peut être le lieu où ils habitent, ça peut être, le jardin partagé où ils balancent leur compost, et je pense qu'on a gagné à transformer la ville quand on arrive à créer ces espaces-là. OK. Trop bien et quelqu'un qui n'est pas devant, et qui voudrait s'impliquer? Quelqu'un qui n'est pas devant mais qui Ouais. voudrait s'impliquer? Mmh. Eh ben, c'est une bonne question. Il peut parfaitement s'impliquer, n'importe qui peut s'impliquer et c'est le cas notamment de nos, commerçants. C'est toujours, une cible, pour parler politique, une cible de campagne, difficile parce qu'à la fois nos commerçants, c'est le cœur de la ville et en même temps, pour la plupart, ils sont pas vendéens et ça pose la question de quelle place on donne, aux commerçants. C'est le cas aussi des agents municipaux qui, pour beaucoup, ne sont pas vendéens. Mmh. Comment on intègre les gens, de passage, les gens qui bossent à Vanves. Il y a peu de bureaux, mais il y a quand même quelques bureaux. Hem, voilà, comment on crée aussi des espaces, heu, où ils ont un rôle à jouer dans la vision de la ville et dans la mayonnaise, qu'on veut faire, prendre au quotidien. Et donc concrètement donner leur avis, prendre un rôle Bien sûr, particulier? hein, concrètement, c'est, les impliquer dans les assos, dans les, alors on quand on sera élu, on repensera, les conseils de quartier, on réfléchira à des conseils thématiques. Non non, on en multipliera le nombre, on en repensera le mode d'animation et cetera et bien sûr, ça passera par ces lieux-là, ces lieux de dialogue entre citoyens, où, il faudra, trouver le moyen de les faire participer et qui sait, leur donner envie de venir, vivre à Vanves. Même si, Mmh. ça, c'est des grands mots parce que parfois, on aurait envie de venir, vivre à Vanves, mais on peut pas parce que c'est trop cher. Mmh. Donc sans démagogie, voilà, sans fausse démagogie en tout cas, En tout cas déjà changer arriver à son la lieu de professionnel, c'est déjà pas mal. C'est le début. exactement et arriver à changer le regard sur, effectivement le fait que c'est possible de les Mmh. impliquer dans des lieux, où, voilà, leur parole a du sens et leur parole vient nourrir la vision de la commune. Trop bien. J'ai 2 dernières questions pour toi. La première, c'est on a parlé, on a commencé un peu à parler d'imaginaire, de récit. C'est un truc qu'on porte beaucoup avec, Changer d'air. On est convaincu que tant qu'on ne montre pas à voir ce que pourrait être le monde autrement, et ben, il restera toujours similaire. Mmh. On est en 2032. C'est quoi, ce qui 32 ou 33, il paraît qu'en fonction de si la présidentielle reste, ça va se télescoper. Ouais, on aura peut-être Heu, un septennat. Comment est-ce qu'on mesure, le fait que, l'ambition transformatrice Mmh. que cette liste porte a réussi? C'est une bonne question parce que c'est une question de projection.
La première chose, elle est autour de ce que j'appelle souvent les essentiels. C'est-à-dire que n'importe qui à Vanves, est capable de, en quelques minutes, de savoir, où avoir, accès à quelle info. Concrètement, où est la maison des assos? Où est la maison des solidarités? Heu, Qu'est-ce qui se passe dans le tiers-lieu? Comment je peux m'impliquer si j'ai envie d'être bénévole? Hem, à quelle porte aller frapper si je suis en difficulté? Et cetera, et cetera. Donc l'accès aux essentiels, c'est une évidence, c'est connu de tous, c'est très accessible, c'est très inclusif. Enfin, que j'allais dire, ouais. Voilà, donc c'est, l'ensemble des agents, formés, accompagnés pour, savoir accueillir à tout moment, dans les différents lieux parce que dans 7 ans, on aura des lieux. On aura le lieu de la solidarité, le lieu des assos et cetera. Donc qu'ils soient formés pour accompagner tout le monde. Ça, c'est le premier truc et il y a du boulot et la deuxième chose, c'est, la fierté d'appartenance, je dirais. C'est être, qu'un Vendéen soit capable de dire, «Dans ma commune, on a, été, capable de mettre en place des actions concrètes pour, se préparer au changement climatique». C'est-à-dire que concrètement, on sait, où sont les refuges, fraîcheurs, on a réaménagé tout le bâti public, avec, énormément de végétalisation, avec, je vais dire un gros mot pour certains, mais un maximum d'innovation technologique possible, et disponible pour, lutter contre, les phénomènes de surchaleur, Mmh. et peut-être, demain, je me présume aussi d'extrêmes voilà, Froid. d'épisodes de froid ou d'épisodes de type, inondation, tempête. Donc on a un bâti public, soit qui est prêt, soit qui est, en transition, parce Mmh. que dans 7 ans, c'est quand même demain. Voilà. On a, la fierté d'une culture, hem, scientifique, je dirais presque, voilà, d'une exigence de la ville, dans, la manière avec laquelle elle porte les messages autour de la citoyenneté, les enjeux, effectivement climatiques, les enjeux de biodiversité, mais aussi les enjeux de santé, et d'accompagnement des difficultés, voilà, avec une ville qui prend au sérieux ces sujets, qui documente, qui produit des contenus qui sont disponibles, au ciné, au théâtre, à la médiathèque, qui sont, travaillés avec les écoles, avec, le collège et le lycée, même si c'est pas les Mmh. prérogatives de la mairie, on a évidemment une influence pour le faire. Voilà, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, une ville, du vivre ensemble avec, voilà, un regard un peu renouvelé, notamment sur, la police municipale qui a un rôle, de prévention, de médiation, là aussi d'accompagnement des vulnérabilités, d'accompagnement du savoir habiter, en travaillant avec, les bailleurs sociaux, en travaillant avec, tous les acteurs qu'on peut imaginer de la prévention. Hem Pour garantir la qualité du cadre de vie, à Vanves qui, si on ne fait rien, comme, beaucoup de cadres de vie de nos villes de petite couronne, est amené à se dégrader. Trop bien. Donc, si je retiens bien, un, information et accès essentiels. 2, Mmh. préparation du bâti public aux grands enjeux auxquels on est confronté et fierté Fierté d'appartenance. d'appartenance avec une Mmh. commune qui prend au sérieux, là je dirais enfin vraiment je tiens à ce terme de culture scientifique, prendre Mmh. au sérieux, c'est-à-dire, hem, documenter, donner accès aux infos, Mmh. hem Trop bien. faire des choses de qualité, pour informer et 3 De vivre vivre ensemble. ensemble et tranquillité, ouais. Génial. Est-ce que tu as un dernier message que tu as envie de faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs? Oui, que c'est possible, que, la transformation et le changement, c'est possible encore une fois quand, les intentions sont là. Hem Quand on a il y a voilà, il y a 2 étapes. D'abord, on a envie de changer, ça peut durer très, très longtemps et puis, la deuxième étape, c'est qu'on passe à l'action et on passe à l'action par des petites choses, par des petits engagements, par des qui petit à petit, nous entraînent à plus et donc, mon message, c'est que, la transformation, elle aura lieu si, on est très nombreux à croire en ce changement
Notre petite ville de Vanves dans le 92 n'est pas vouée à continuer à tourner dans cette mécanique politique du 92. Je pense qu'on a vraiment l'espace pour gagner la mairie aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Écoute, j'espère que tu as autant apprécié cette discussion que moi. Tu ressors inspiré et plein d'énergie grâce à cet invité. Si c'est le cas, fonce le partager à tes amis, à ta famille ou à qui tu veux. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. À la semaine prochaine.